Et salut tout le monde, ici Axrider, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et déjà, je tenais à m'excuser pour la que j'ai faite, que j'ai pas sorti de vidéo. C'est juste parce que je me remettais des fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez passé en tout cas de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite une très bonne année 2025 à tout le monde. Et donc aujourd'hui, on va continuer notre série des questions sans réponse dans Harry Potter avec Harry Potter et la coupe de feu. Et donc, avant de commencer la première question, je vais préciser, comme d'habitude, comment ça va se passer. Je vais répondre aux questions que je pourrais me poser moi en regardant le film. Donc, si jamais il manque des questions auxquelles vous posez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai dans la prochaine vidéo. Et aussi, j'apporterai quelques points quand je le juge nécessaire. Et donc, on peut commencer. Et donc, la première question qu'on pourrait se poser, c'est comment Harry est arrivé chez les Weasley. Donc, je vais un peu résumer le début du livre. Donc, bien sûr, on commence, bien sûr, comme dans le film, au passage du manoir, sachant que, au passage du manoir, il n'y a pas Barty Croughton Jr., hein, il n'y a que Voldemort et Peter Pettigrew. Hein. Barty Croughton, j'en reviendrai un peu plus tard dessus. Et Harry donc se réveille une fois que Voldemort tue le vieux monsieur. Et il est chez les Dursley. Et à son réveil, il décide d'envoyer une lettre à Sirius pour lui raconter son rêve. Et ensuite, il va prendre son petit déjeuner. Et c'est là qu'on apprend que Dudley fait un régime, hein, parce qu'il a atteint à peu de choses près le poids d'un jeune cachalot. Et les Dursley reçoivent une lettre des Weasley invitant Harry pour la fin de l'été pour l'envoyer à la Coupe du Monde de Quidditch. Donc Harry Harry négocie avec l'oncle Vernon, sachant que il est terrorisé à cause de Sirius. Et donc Harry envoie une lettre au Weasley pour le dire qui viendra à la Coupe du Monde, qui vont le chercher, et ils viennent le chercher le lendemain. Ils viennent le chercher, et ça c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas mis dans le film, en explosant la cheminée, le faux feu électrique des Dursley. Et donc, Monsieur Weasley, les jumeaux Fred et George, ainsi que Ron débarquent chez les Dursley et vont ramener Harry par la poutre de cheminette jusqu'au terrier. Avant cela, Fred, ou c'est George, fait tomber une praline par terre. Dudley la mange, sa langue gonfle et Monsieur Dursley pète un câble, balance tout dans la pièce. Donc Harry retourne au terrier. Et c'est là qu'on voit aussi Bill et Charlie. Hein. Dans les films, Bill, on le voit vraiment à la fin. Mais dans les livres, on le voit dès la coupe de feu. Et donc voilà comment Harry est arrivé chez les Weasley. Petite anecdote. Il faut savoir que quand Harry et les Weasley vont voir la finale de Quidditch, ils rencontrent donc les Diggory, donc Cédric et son père. Et faut savoir que c'est pas dit dans le film, mais Harry, lors du match face au Poufsouffle en troisième année, affronte Cédric. Donc dans le film, ils ont changé d'acteur, mais c'est bien Cédric Diggory qui est l'attrapeur des Poufsouffles lorsque Harry a perdu son imbus de 1000. Et donc il y a aussi une autre question que je me suis posée pendant des années avant de lire les livres, c'est qui a gagné cette finale de la Coupe du Monde de Quidditch entre l'Irlande et la Bulgarie. Bah, faut savoir que, et c'est dommage qu'ils l'ont pas mis dans les livres, dans le film, bah, dans le livre, on assiste au match. Hein. Harry, il assiste au match, il voit des actions comme il n'a jamais vues. Et il y a même un passage qui est dommage, qui n'est pas mis dans le livre, c'est l'espèce de jumelles qu'ils ont qui sont tout en haut de la tribune. Mais alors que dans les livres, déjà, ils sont dans la tribune officielle avec les Malfoy et les ministres bulgares et anglais. Parce que il y a un personnage qui est pas dans les films, mais qui est dans les livres, c'est Ludo Verpet. Et Ludo Verpet est directeur des jeux et sports magiques. C'est lui qui a géré la finale de Quidditch et le tournoi des Trois Sorciers. Donc, pour remercier Monsieur Weasley qui a aidé son frère, il lui offre les
tous les billets pour la finale de la Coupe du Monde de Quidditch dans la tribune officielle. Et donc, c'est à ce moment-là qui rencontre aussi l'elfe de maison de Barry Crompton, Winky, qui est, bon, pas vraiment indispensable dans l'histoire, mais qui apporte quand même un petit plus dans l'histoire. On en reviendra plus tard. Et donc, ils assistent au match. Et donc, ils voient. Et donc, le match se déroule normalement. Et à la fin du match, donc, Victor Krum, qu'on voit dans le film, attrape le vif d'or, mais c'est l'Irlande qui gagne. Et petit point aussi qui a son importance, on en reviendra aussi dessus un peu plus tard, c'est que les jumeaux Weasley ont parié que ça serait l'Irlande qui gagnait le match, mais que ce sera Victor Krum qui gagne. Donc, petit point qu'on garde en tête, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et donc voilà, maintenant vous savez qui a gagné la finale de la Coupe du Monde de Quidditch. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est comment les personnes du ministère ont retrouvé Harry, Ron et Hermione après l'apparition de la Marque des Ténèbres, donc juste après le match. Bah, je pense pas qu'il y ait de réponse exacte. En fait, ce qui s'est passé dans le livre, c'est qu'après la finale, donc ils sont tous retournés dans la tente et il se passe ce qui se voit. Donc, ils vont se coucher. Les mange-morts s'amusent à jouer avec des moldus. Donc, ces moldus sont les gardiens du camping où ils sont installés, donc qui s'appelle la famille Roberts. Bon, c'est pas très important, donc, mais je vous le glisse quand même. Et donc, Monsieur Weasley dit à Ron, Harry, Hermione, Ginny, Fred et George d'aller dans la forêt et d'attendre qu'ils ont tout remis en ordre. Et avec Fred, avec Monsieur Weasley, Percy, Bill et Charlie, ils vont essayer de sauver la famille Roberts. Donc, ils vont dans la forêt. Ils perdent de vue les jumeaux et Ginny. Donc, Harry, Ron et Hermione restent ensemble. Ils croisent Malfoy au passage. Et limite, il dit ouais, que son père était un des gars cagoulés. Et ensuite, il croise à nouveau Winky. Euh, donc, pour vous dire qui semble empêcher, qui semble tirer vers le camping. Et c'est là qu'Hermione dit que c'est de l'esclavage, tout ça. On en reviendra aussi un peu plus tard. Et donc, ils attendent, ils se posent dans le bois, ils attendent, et ils entendent quelqu'un prononcer Morse mort. Donc, c'est le mot pour invoquer la marque des ténèbres. Pas très loin d'eux. Et ensuite, donc, les agents du ministère arrivent, stupéfixe, lance un stupéfixe pour essayer de stopper la personne qui a fait apparaître la marque des ténèbres. Harry, Ron et Hermione se baissent à temps, donc les stupéfixes vont un peu partout. Monsieur Weasley débarque en disant que c'est son fils, donc et Barty Crompton demande qui a fait apparaître la marque des ténèbres. Et donc Harry et Hermione disent que c'est pas eux, qu'ils entendent une voix près des arbres. Monsieur Diggory va voir ce qu'il y a, trouve l'elfe de Barry Crompton, donc Winky, et avec la baguette de Harry. Et Monsieur Crompton la renvoie. Et puis avec Monsieur Weasley, Ron, Hermione et Harry retombent dans leur tente, passent la nuit, retournent au terrier pour passer le reste des vacances jusqu'au 1er septembre. Parce qu'on dirait pas, mais parce que dans les films, c'est limite le lendemain, mais non, c'est plusieurs semaines après. Et il se passe pas mal de choses, mais je vais pas trop vous en dire parce que c'est pas très important. À part que Alastor Mowgray a utilisé la magie a utilisé la magie, donc il y a les gendarmes qui sont chez lui, et Monsieur Weasley va essayer de régler la situation. Parce que, comme vous savez, il va être professeur de défense contre les forces du mal à Poudlard cette année. Une autre question qui m'a... C'est pas vraiment une question qu'on pourrait se poser, mais c'est un petit détail qui m'a toujours intrigué, c'est pourquoi les écoles de Beauxbaton et d'Armstrong, il n'y a que des garçons ou que des filles. Mais en fait, c'est pas le cas. Il faut savoir que Beauxbaton comme d'Armstrong sont des écoles mixtes. Il y a bien des garçons et des filles qui viennent pour postuler au titre de champion de leur école. Donc,
Voilà, petit point si jamais ça vous intéressait. Qui est maintenant éclairci. Une autre question. Comment Hermione a su pour le rendez-vous avec Hagrid? Ah oui, parce que dans le passage, donc Harry s'est sélectionné par la coupe de feu. On arrive progressivement à la première épreuve. Et Hermione dit que Parvati lui a dit que nanani nanana, que Hagrid le cherchait. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, hein, en vrai, hein. En vrai, ce qui s'est passé, c'est que Harry et Hermione décident d'aller à Préolard pour que Harry se change les esprits. Harry décide de prendre sa cape d'invalidité. Donc ils vont aux trois balais pour boire une bière au beurre. Et Harry voit Hagrid et Alastor Maugret rentrer dans le bar. Donc Harry fait coucou à Hagrid, mais en oubliant qu'il est sur sa cape. Maugret remarque Harry sous sa cape d'invité grâce à son œil de verre. Et là, Hagrid lui dit de venir le voir à sa cabane. Sachant aussi que Harry a rendez-vous avec Sirius le soir même. Donc Harry va au rendez-vous avec Hagrid, donc découvre les dragons. Puis retourne voir Sirius. Et ça se passe comme dans le film. Ron les interrompt au moment où Sirius allait lui dire comment vaincre le dragon, tout ça. Et aussi un autre point qui m'a intrigué, c'est le fait qu'Harry réussisse alors que c'est la première fois qu'il le tente, enfin on voit le tenter dans les films, le sortilège d'attraction. Axio, quand il fait Axio, éclair de feu. Faut savoir que quand Harry a su, il a cherché un moyen d'affronter les dragons. Et il va le dire à Cédric. Et donc là, bon, c'est pas vraiment comme dans le livre parce que euh, Malfoy, c'est pas après que Malfoy se fait transformer en fouine, c'est bien avant. Mais bon. Donc, Folleuil dit à Harry de le suivre. Ils vont dans son bureau. Ils disent que voilà que la seule chose que tu auras besoin, c'est d'un sortilège d'attraction. Et ils demandent à Hermione de l'aider à réussir ce sortilège d'attraction. Ensuite, on arrive à la première épreuve, qui est vraiment totalement différente dans le film que dans les livres. Et franchement, je trouve que ces deux versions vont très bien. Parce que dans le film, bon, ça vole partout, le dragon s'échappe, on a peur pour Harry. Alors que dans le livre, le dragon couvre ses œufs. Parce qu'il n'y a pas qu'un œuf, il n'y a pas que l'œuf d'or. Il y a plein d'autres œufs. Et Harry couvre ses œufs. Et le dragon couvre les œufs. Et Harry essaye de faire en sorte que le dragon s'écarte un peu des œufs pour qu'il puisse récupérer l'œuf d'or. Donc Harry réussit l'œuf. Et ce qu'il n'y a pas dans le film, ce qui est dommage, c'est que ça va donner un peu plus d'importance au tournoi, c'est qu'il y a un système de points. Les juges donnent une note sur 10 au champion qui a réussi l'épreuve. Et c'est comme ça qu'on a le classement. Et aussi, avant le début de l'épreuve, quand il récupère le Magyar à pointe, il y a. On dit que c'est Cédric qui commence et Harry qui est en dernier. Mais comment ça s'est fait? En fait, quand ils ont pioché le dragon, il y avait un petit numéro. Donc, Cédric, Krum, Fleur, puis Harry. Ou c'est Fleur et après Harry. Et Krum. Je sais plus dans le moment. C'est pas très grave. Donc, petit point info. Il faut savoir que la robe que Ron reçoit pendant le banquet avant, avant que McGonagall leur dise qu'il y a le bal de Noël, en fait, il ne la reçoit pas à ce moment-là, Ron. Dans les livres, il la reçoit avant d'aller à Poudlard. En fait, quand ils sont partis à la Coupe du Monde, Madame Weasley est partie sur le chemin de travers acheter les fournitures scolaires. Et c'est à ce moment-là qu'il achète, ainsi qu'à Harry, leur tenue de soirée. Harry a une belle tenue de soirée comme on voit dans le film, et Ron a cette espèce de robe bizarre pour souligner un peu plus qu'ils sont pauvres, mais bon. Donc c'est bien sûr, et il enferme Coxigru, il cache Coxigru dans cette robe pendant leur voyage, et c'est Malfoy qui voit la robe pour la première fois. Une petite précision, parce que au moment où ils arrivent, ils flottent tellement que Coxigru n'arrive pas. Et pour savoir qui est Coxigru, c'est le hibou que Sirius a donné à Ron après qu'il ait fait fuir Croutard. Donc petite précision sur le passage de la pensée. Dans le film, on voit juste le procès d'Igor Karkaroff qui balance plein de noms, ainsi que Rogue que Dumbledore défend, et Barty Croughton Jr. disant avoir attaqué les Longs du Bas. Sauf que dans les livres, c'est pas comme ça. En fait, dans le livre, on assiste bien au procès d'Igor, qui balance bien Severus Rogue, donc Dumbledore les défend, mais il parle pas de l'attaque des Longs du Bas.
En fait, il balance d'autres noms, Augustus Crockwood par exemple. Puis on assiste au procès de Ludo Verpey, qui a vendu qui a donné des informations à Rockwood. Puis on assiste au procès de l'attaque des Longs du Bas. Donc on a Barty Crompton Jr., Bellatrix Lestrange, son mari et son frère. Et le procès est fait en fait pour montrer que Monsieur Crompton n'aime pas son fils en fait. Ensuite, on arrive sur la troisième étape, la troisième épreuve qui est vraiment une déception pour moi dans le film. Quand j'ai lu le livre, franchement, j'étais déçu de ce passage. Dans le livre, dans le film, le labyrinthe est pas mal parce que l'ennemi, c'est soi-même en fait. Mais sauf que dans les livres, il y a tellement de passages. Dans le livre, déjà, il y a Harry affronte un épouvantard. Harry a la tête retournée. Ensuite, il affronte Victor Crumb qui est en train de faire le sortilège endoloris sur Cédric Diggory. Ensuite, il affronte une araignée, un sphinx. Un sphinx. Puis après, il est téléporté au cimetière avec Cédric qui malheureusement meurt des mains de Peter Pettigrew. Voldemort revient. Et là, il y a un passage qui n'est pas dans les films, enfin, qui est très raccourci dans les films, c'est le discours qu'il fait au mange-mort. En fait, dans le discours qu'il fait au mange-mort, il explique qu'est-ce qui s'est passé après l'attaque des Potter. Donc il explique qu'il s'est senti comme arraché de son corps, réduit à moins que rien. En fait, c'était une pensée limite qui s'hébergeait dans le corps des serpents. Et ensuite, il explique qu'il a rencontré Quirrell pour se mettre derrière ça, qu'il s'est mis derrière sa tête pour récupérer la pierre philosophale. Puis Peter Pettigrew est arrivé. Il a capturé Bertha Jorkins, qui l'a torturé pour récupérer le fait que Barty Crompton Jr. était encore en vie. Qu'il a expliqué que le tournoi des Trois Sorciers serait rouvert cette année à Poudlard. Comme ça qu'il a imaginé le plan pour faire venir Harry ici. Bon, on arrive vers la fin du film et donc je vais vous résumer un peu la fin. Donc, après le retour de Voldemort, donc Harry affronte Voldemort et on voit un phénomène bizarre qui se passe. Donc le retour des fantômes, donc de Cédric, de ses parents, du vieux monsieur, et dans le livre de Bertha Jorkins. Il l'aide en le dissimulant à Voldemort, ce qui permet de s'enfuir grâce au trophée et retourner à Poudlard. Tout le monde apprend que Cédric est mort. Harry dit Voldemort est de retour. Maugrey l'attrape et le renvoie dans son bureau. Et d'un coup, il y a Severus Rogue, McGonagall et Dumbledore qui débarquent. Mais on ne sait pas comment Dumbledore a su où il était et pourquoi. En fait, au moment où il explose la porte, donc McGonagall prend Harry à part et il dit non, il faut qu'il reste pour savoir qui a fait ça. Et Dumbledore dit c'est pas Maugrey, le véritable Maugrey ne l'aurait jamais éloigné de moi. Et c'est comme ça qu'il a su que c'était le faux Maugrey, que c'était pas Maugrey Following. Ensuite, Harry, Dumbledore attend que le polynectar soit fini. On voit Barty Crompton Jr. Rogue lui donne un sérum de vérité qu'il a menacé Harry, hein, je vous rappelle, dans le film, et même dans le livre. Hein. Il raconte son histoire, comment il s'est échappé d'Azkaban, comment Voldemort l'a retrouvé, comment ils ont, avec Queue de Verre, Peter Pettigrew, attaqué Alastor Maugrey pour le capturer et le maintenir en vie dans sa malle, afin de préparer le polynectar dont il volait les ingrédients dans le bureau de Rogue. Et ensuite, à la fin de l'interrogatoire, Dumbledore prend Harry à part et Harry d'aller dans son bureau que Sirius les attendait. Donc Sirius qui était qui était gardé dans la cabane d'Hagrid pendant la troisième tâche. Et donc, Harry explique ce qui s'est passé lorsqu'il a touché le porte-loin, donc le trophée des Trois Sorciers, envoyé auprès de Voldemort. Il lui explique tout ce qui s'est passé, le discours au mange-mort, tout ça. Dumbledore a une sorte de lueur d'espoir quand il lui raconte que Voldemort a pris le sang de Harry. Cette lueur, on va la garder un peu plus tard. Et ensuite, il vient au moment où de s'affronter. Et il lui explique le phénomène bizarre, le faisceau de lumière qui croisait les baguettes. Et Dumbledore dit que c'était le Priori Incantatum. Donc la remontée des sortilèges. Donc, il explique que la baguette de Harry et celle de Voldemort ont le même cœur, une plume de phénix. Hein. Le même phénix étant fume sec, ce phénix, qui fait un lien un peu plus entre Harry, Voldemort et Dumbledore. Ensuite, à la fin de ce passage-là, Dumbledore envoie Harry à l'infirmerie avec Sirius sous sa forme de chien
pour qu'il prenne une potion de sommeil sans rêve. Donc, il va s'endormir. À son réveil, il y a Cornelius Fudge qui est là, qui veut parler à Harry. Dumbledore refuse. Dumbledore et Fudge se disputent parce qu'ils ne croient pas au retour de Voldemort. Ensuite, il part et il donne la récompense à Harry, qui n'est pas dans les films, ce qui est dommage, de 1000 galions. Donc ensuite, on assiste au départ de Durmstrang et de Beauxbatons. Et au moment de retourner chez les Moldus, hein, donc temps de retourner chez sa tante, c'est son nom, ils prennent le Poudlard Express. Harry, arrivé à la gare de King's Cross, dit aux jumeaux de rester un petit peu et il leur donne les 1000 galions. Les jumeaux refusent, disant que c'est beaucoup trop. Mais Harry dit c'est pour le magasin de farce et attrape. Parce qu'on a appris que les jumeaux voulaient ouvrir un magasin de farce et attrape, qu'ils avaient besoin d'argent. Et donc Harry leur donne ces 1000 galions parce qu'ils ont perdu toute leur économie à cause de Ludo Verpé. Parce que lors du match, Ludo leur dit qu'ils veulent parier sur la victoire du match, comme je vous ai expliqué. Et donc Ludo leur donne de l'or de Farfadet. Cet or disparaît au bout de quelques heures. Et Ludo refuse de payer les jumeaux. Parce qu'on apprend qu'il a des dettes et qu'il a parié sur Harry qu'il va gagner le tournoi des trois sorciers. Il a perdu le pari et donc il a décidé de quitter le pays pour éviter les gobelins. Bon, je réponds à une question un peu en avance, mais voilà d'où sort l'argent de la boutique des jumeaux dans Le Prince de Sang-Mêlé. Donc on en reparlera aussi à ce moment-là. Eh bien, on arrive à la fin de la vidéo. Bon, avant de conclure la vidéo, j'aimerais vous parler de quelques points qui ne sont pas dans le film, mais que j'aurais bien aimé voir. Même ça aurait été un peu long de les rajouter. Par exemple, la SALE, donc la Société d'aide à la libération des elfes de maison, fondée par Hermione. Après, ce qui s'est passé avec donc Winky, l'elfe de maison de Barry Crompton, et le fait qu'elle a appris qu'il y avait des centaines d'elfes à Poudlard qui faisaient le ménage, qui faisaient à manger, qu'on les payait pas, qu'ils n'avaient pas de vacances. Elle a décidé de créer la SALE, ce qui nous permet de voir les cuisines de Poudlard, un endroit très important, qui sont juste à côté de l'entrée des Poufsouffles, hein, qu'on voit dans Hogwarts Legacy, mais on ne voit pas dans les films Harry Potter ni dans les livres, ce qui est dommage aussi. Hein. Et aussi, il y avait et le retour de Dobby aussi, qu'on voit dans La Coupe de Feu. Il travaille à Poudlard, dans les cuisines de Poudlard, il travaille. Il touche 1 galion par semaine avec 1 congé par mois. Au début, Dumbledore lui a proposé 10 galions par semaine et les week-ends libres, mais Dobby a refusé à négocier à la baisse. C'est vraiment étrange dans ce sens-là. 1 galion et un jour de congé par mois. Et c'est Dobby qui donne la branchiflore à Harry. C'est pas Neville, hein, c'est Dobby. Il a entendu Maugrey et le professeur McGonagall parler justement de la deuxième épreuve. Et Dobby est parti directement chercher la branchiflore pour la donner à Harry. Bon, en tout cas, j'espère n'avoir rien oublié. Si c'est le cas, dans tous les cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'essaierai de vous répondre soit par écrit, soit j'y répondrai dans tous les cas dans la prochaine vidéo. Et en tout cas, merci à tous et encore passez tous une très bonne année 2025. Et je vous dis à dans 2 semaines pour Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Ciao tout le monde!